décidé d'avoir chez YouTube. Et puis encore une fois, dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez que on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les services numériques, nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre. Et on n'hésite pas à le faire lorsque c'est nécessaire. Merci. Pour X. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, je pense qu'il y a un petit peu, c'est un petit peu comme une pyramide avec différents étages, on va dire. La première pièce, on peut appeler ça comme ça, en fait, c'est nos conditions d'utilisation qui sont un peu comme les règles d'un jeu de société. Quand vous jouez à un jeu de société, la condition d'utilisation qui s'applique de façon globale, donc nous au Baudard de façon globale. Et ensuite, il y a la loi applicable. Donc en France, ça va être notamment la LCN. Donc nous, en fait, on va suspendre sur le territoire national des contenus qui sont illégaux. Ensuite, on réfléchit beaucoup à la question de la granularité de la modération, c'est-à-dire effectivement il y a des contenus qui sont assez clairement en violation de nos règles de fonctionnement, assez clairement en violation de la loi, et après il y a tous les contenus, comme vous avez expliqué Monsieur le Président, qui sont du domaine du clash, qui sont un petit peu des contenus gris, pour lesquels en fait on va développer par exemple ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc on a lancé la politique qui s'appelle, enfin c'est pas une politique, c'est une action de modération qui s'appelle Freedom of Speech is not freedom of speech. Ça veut dire qu'en fait on va mettre un filtre sur le contenu en question en disant voilà, le contenu considère à une violation potentiellement moins grave de certaines de nos règles, mais on l'affiche comme tel. Et en fait, on va le déamplifier algorithmiquement et on va empêcher les gens d'engager avec ce contenu. Donc c'est une façon d'agir de façon un petit peu plus granulaire sur des contenus qui peuvent être un peu plus gris, mais d'autant, pour autant quand même sensibles. Ensuite, donc on est peut-être un petit peu moins une plateforme d'influenceurs aujourd'hui, mais on a quand même un programme de créateurs de contenu. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur ce type de programme, les règles en fait de fonctionnement sur ce type d'activité sur la plateforme, elles sont plus strictes que les règles pour un utilisateur classique. Donc par exemple, je ne vais pas non plus vous expliquer en fait toutes les règles pour le programme, mais ce que je regardais là actuellement, c'est que par exemple, c'est pas possible pour ce programme en fait d'être un créateur de contenu en faisant la promotion, en se basant par exemple sur des événements de l'actualité sensible. Donc c'est pas possible en fait de monétiser par exemple par rapport à une tragédie qui se serait passée, etc., etc. Bon, ça coule de sources, mais voilà, c'est une des règles. D'accord. Allez-y. Alors je me permets de vous interrompre parce que c'est vrai que sur X par exemple, notamment depuis quelques mois, il faut le dire, moi je suis surpris par non seulement l'augmentation du volume des publicités crypto, et très souvent accolé autour des publications de Musk.